comprendre le phénomène de prolifération des églises de réveil, nous nous sommes rendus dans le 7e arrondissement de Yaoundé, plus précisément à Oyom-Abang, où nous attendent donc le professeur Claude Abbé, qui est sociologue et enseignant d'université. Professeur Claude Abbé, merci d'être sur Investigation. Nous voulons donc avec vous comprendre davantage ce phénomène d'église de réveil qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais vous, qui avez le regard de sociologue, de scientifique, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui la prolifération des églises de réveil tant dans nos villes que dans nos villages? L'année 90, avec la libéralisation, va vraiment être le point de rupture où c'est la liberté de culte qui est véritablement célébrée et on va donc voir beaucoup de ces églises-là qui vont naître de part et d'autre. C'est la première piste qu'on peut explorer pour comprendre cela, qu'on est entré dans un univers libéral et de pluralisme politique, de pluralisme culturel, de pluralisme religieux. Donc cette multiplication des églises dites urbaines. L'autre piste que l'on peut emprunter, c'est qu'il faut savoir que de la même manière que la libéralisation politique a coïncidé avec la dégradation des conditions drastiques, la dégradation drastique des conditions de vie des Camerounais, la montée en puissance de ces églises de réveil coïncide également avec la précarisation et la paupérisation de nombre de ménages au Cameroun. La mise à l'avant justement des promesses d'amélioration des conditions de vie des chrétiens, des adeptes de ces églises portent-elles des fruits? Comment, pourquoi? Il ne me semble pas que ça porte des fruits, parce qu'en réalité, quand vous regardez, on est dans un marché de dupes où on assiste même à la dissolution du religieux. Lorsque les gens vont dans les églises de réveil en pensant résoudre leurs problèmes, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, le pasteur résout tous ses problèmes, mais la pauvreté s'agrandit et devient même à caractère structurel pour un certain nombre de familles qui deviennent donc pauvres de génération en génération. Quand on regarde également, de nombreux couples se sont gâtés, de nombreuses familles se sont disloquées à cause de ces églises dites de réveil, d'un genre nouveau, où par exemple la femme doit passer des nuits entières à prier avec un pasteur pendant que le mari, lui, est à la maison et désormais il est le Satan. À l'entame de cette émission, nous avons rencontré des adeptes de ces églises qui ont fait des témoignages comme quoi ils sont arrivés dans ces églises quelques mois après, quelques années après, leurs conditions sociales se sont améliorées, ils ont trouvé des emplois, d'autres ont eu des visas, ils ont eu des couples stables. Mais si c'était le cas, Brand Kamga, vous et moi qui expérimentons les difficultés au quotidien, qu'est-ce que nous on attend? On serait nous tous dans ces églises-là? Non. Et il faut faire un distinguo entre cette scénographie discursive qui est un travail de propagande, un travail de conditionnement des esprits. Encore faudrait-il savoir l'état mental de ceux qui vous ont répondu. Parce que très souvent, comme dans un certain nombre, on fait un conditionnement des esprits, on fait un lavage des cerveaux. Vous connaissez bien les techniques de l'école de Palo Alto, où on manipule les consciences des individus. Et il faut le savoir que beaucoup de gens vont vous dire tout le bien qu'ils ont vu là-bas, mais il ne faut pas vous arrêter au dire. Il faut qu'ils aillent vous montrer effectivement ces choses-là, que vous les viviez de manière palpable. Moi, je reste dubitatif. Pour le sociologue que je suis, ces églises dites de réveil ne nous aident pas beaucoup. Il y a de nombreux Camerounais qui pourraient être utiles dans des activités productives à l'intérieur de notre pays, qui passent de nombreuses journées à aller dire la bonne parole de part et d'autre. Ils sont inutiles. Ils ne produisent rien. De mon point de vue, c'est déjà une main-d'œuvre là qui est sortie. Il y a un deuxième élément. Les gens se déresponsabilisent. Tout ce qui survient dans la vie des uns et des autres, ils vous disent que c'est le malin, c'est le Satan qui est intervenu. Eux-mêmes ne sont plus responsables de ce qui survient dans leur vie. Ce travail de déresponsabilisation est, de mon point de vue, l'une des plus graves
conséquences que subit notre société. L'on connaît donc cette floraison des églises de réveil de part et d'autre dans le Cameroun, dans la sous-région Afrique centrale, au mépris parfois de la tranquillité du voisinage. Il y a des messes qui sont dites à 2h, 3h du matin. Mais l'autre chose à côté, professeur Claude Abbé, c'est qu'il y a comme ce silence des autorités administratives, du gouvernement. Est-ce une caution indirectement donnée à ces églises de réveil pour leur dire... Alors je vais vous dire à ce niveau-là que oui, de la part du gouvernement, mais les administrations publiques au Cameroun n'ont jamais refusé de faire le toilettage à ce niveau-là. J'en veux pour preuve. Il y a eu un sous-préfet à Yaoundé premier, du nom de Tchangafoué, de regretter mémoire, qui avait entamé une opération de fermer toutes les églises de réveil qui nuisaient à la tranquillité et au voisinage des populations. Il avait commencé le travail un jour comme celui-ci à 14h. À 15h30, son minat de l'époque, qui est encore ministre aujourd'hui, mais ce n'est plus le minat, l'a interpellé pour lui dire, de la même manière que tu as fermé ces églises, va les ouvrir avant 18h. Vous comprenez donc que ces gens ont des ramifications au plus haut niveau. Puisqu'il y a des gens qui ouvrent les cathédrales de la foi, qui sont au plus haut niveau. Vous pouvez comprendre donc qu'il y a un certain nombre de ramifications qu'on voit à l'intérieur. Et que ces gens sont dans une sorte de connivence. Parce que vous savez, ils rendent de gros services sur le plan politique. Si les individus savent que tout ce qui arrive de mal dans leur vie, c'est le Satan, alors que le gouvernement qui est censé réguler et arranger tout pour que les gens aient accès aux biens et aux services collectifs, n'est plus le responsable. De mon point de vue, si vous êtes à la place de ces gens-là, vous n'encouragez pas les églises de réveil. Donc vous comprenez que les églises de réveil sont une soupape pour les gouvernants et les aident à endormir et anesthésier le peuple pour que le peuple ne soit pas conscient des enjeux et des défis qui se jouent réellement aujourd'hui. Et donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les églises dites de réveil, même si elles font du bruit dans les quartiers, vous allez nécessairement supporter tant qu'il y a un gouvernement qui veut rester à perpétuité. Et donc, le problème n'est pas d'affronter les problèmes réels des Camerounais. Je rappelle que dans nos investigations, nous n'avons malheureusement pas pu obtenir la version officielle du gouvernement. Nous avons essayé de contacter le MINET, qui est la tutelle de ces églises, sans suite favorable. Sortons donc par là, professeur. Comment donc finalement rendre la société camerounaise plus rentable tout en intégrant ces aspects religieux? La foi en elle-même n'est pas quelque chose de mauvais. Moi qui vous parle, je prie. N'allez pas croire que je ne prie pas. Même mon existence ne se trouve pas à prier au quotidien et à mourir de prière et à dire que Dieu va tout me donner là. Non. Il faut pouvoir prier tout en étant utile à la société. Voilà des gens qui ne sont même pas utiles à la société. Dans la mesure où le temps qu'ils passent dans leurs affaires de prière, c'est un temps, si vous comparez, ça devient un service à temps plein. Mais un service où il n'y a pas de retour. Il y a une aliénation d'une force de travail sans une compensation qui va avec. Et moi, j'appelle ça des figures de la captivité des temps modernes. Le plus grave même dans l'affaire, c'est que les gens qui, eux, travaillent, quand ils viennent pour se refaire les forces, ces gens-là font des bruits dans toutes les villes. Les travailleurs ne sont pas en mesure de se reposer. La performance d'un certain nombre de travailleurs dans leur bureau est à la mesure du bruit qu'ils ont subi toute la nuit. Donc, à mon avis, il est possible de vivre la foi. Dans la Constitution, la foi, le culte, la liberté de culte est une liberté à caractère privé. Et quand on dit à caractère privé, c'est que vous pouvez vivre votre foi sans gêner les autres et sans empêcher à la société de pouvoir se mettre en route. Quelle est cette société où les gens prient un peu partout? À mon avis, il faut aujourd'hui pouvoir fermer un certain nombre de ces églises. Parce que je vais vous dire, il y a un phénomène qui existe. Si vous allez au niveau du MINAT, on va vous faire comprendre que s'il y a 3000 églises qui sont fonctionnelles, ils appliquent la loi de la tolérance administrative. Il n'y a pas plus de 50 qui sont effectivement autorisés à fonctionner. Qu'est-ce que ces églises-là font? C'est que vous avez une autorisation de fonctionner
d'autres églises se greffent à votre autorisation. Et donc, c'est pour ça que nous disons qu'en réalité, il faut pouvoir fermer cela. Nous ne connaissons pas de pays qui se soit développé uniquement en priant. Même Israël, on dit que c'est Jésus qui était là un peu partout en Palestine et tout. Les gens là ne prient pas autant qu'au Cameroun. Moi, je ne vois pas ce que ça nous apporte. En réalité... Vous pensez, professeur, question fermée, vous pensez que si les prières développaient une nation, le Cameroun serait le pays le plus développé? Ce serait l'un des pays les plus développés. J'ai vu 2 pays comme ça, où les églises sont abondantes un peu partout. Quand vous arrivez à Yaoundé, quand vous arrivez à Kinshasa, c'est-à-dire que les églises sont dans ces 2 villes, je n'ai jamais compris. Mais quand vous regardez le niveau de développement de ces 2 villes, vous vous rendez bien compte que c'est, à contrario, c'est une inversion par rapport au nombre d'églises. Et moi, je fais une hypothèse, c'est que moins on aura d'églises, beaucoup de personnes qui prient, et en allant travailler, le Cameroun avancera. Et donc, de mon point de vue, il faut fermer un certain nombre de ces églises pour faire le toilettage. Merci, professeur Claude Abbé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes sociologue, enseignant d'université. Nous avons donc le point de vue sociologique de la prolifération des églises de réveil au Cameroun. Nous allons donc tout de suite et maintenant aller à la rencontre d'un historien des religions pour prendre également sa version des faits et mieux comprendre le développement de ces églises de nos jours au Cameroun. Partout où vous allez, il y a de nouvelles églises. Est-ce forcément pour la gloire du Seigneur ou alors est-ce pour les bonnes poches du pasteur? Nous allons poser cette question au professeur Jean-Paul Messina.